Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde entier, voilà l'un des engagements qui rassemble les 193 États membres de l'ONU pour l'agenda 2030. Pour atteindre concrètement les 17 ODD, GUESMC vous présente l'un de ses produits. Bienvenue dans le jour dernier pour la rencontre pionnier Isaka avec le PDG de l'entreprise, M. Sama Essohamlom. La première partie de cette rencontre sera consacrée à la présentation du lien entre outils de développement durable qui est le MCNP, marché commun en nature pérenne, et les 17 ODD. Et la deuxième partie à la question en quoi cet outil est-il la solution pour la réalisation de l'ODD numéro 1, sous-entendu pas de pauvreté. Social emergency. 193 countries have opted to fight poverty, inequality, and poor health. It is in the program of the 17 Sustainable Development Goals, SDGs, Sustainable Development Goals, GUESMC, Sustainable Development 2. 社会间接时间，193个国家选择下修贫困、社会不平等和健康不佳现象，达成是这个可持续目标的一部分。USMC 节约可持续发展工作。Amegbetɔƒe hiãvevietɔ du alɔfa ɖeka bla asieke vɔ etɔ̃ ho ava ɖe ahedada sɔsɔemina sɔe manɔ anyi kple lãmegble ŋuti. Esia le ODD 17 ƒe taɖodzinuawo me. To SMCGE dzi míakpɔ ŋɖoɖo nyuietɔ. Urgence sociale. 193 pays ont opté pour la lutte contre la pauvreté, les inégalités, la mauvaise santé. C'est dans le programme des 17 objectifs de développement durable, ODD, Objectifs de développement durable, GUSMC, Outils de développement durable. Mbobo gelebo kedara samaya ajemeno ne hinnako ne na dozuro ase alokene konondoto kemanke wo kodoman tamasene so kedengbe pe hu tamase hu no lobe nse sileru yo seda ODD hu dama ngakeleru yo GUESMC hu bleri tomi wonu Dede alfono la lobe fei bogo susubo yoba le sakadamburote Bogbo sisi ba nyozi era basada ma nga bogbo do dosisi boyo kudom blaber nga kpata bu wani ya funa lobeda wentitin da yana nya bezan da bedendamna GESMC wembi su bonanya bezan da bedendamna Girma olesima na ndo alfam bile mbulole kpa balka ole kala kja kalkatare kata ina icheche Dunia wa dana Togoye ne alafia de pare da kokota de umbulele sengo kabichonti SMCGE sa kabichons indendeboe. Bonsoir à vous tous qui nous suivez en ce moment à travers tous les réseaux sociaux du GUESMC. Je suis M. Isaka Abdelganim, pionnier de la production en commune, ayant pour mission de travailler avec tous les regroupements des OSI qui officient dans l'ODD numéro 1 en les appelant à s'engager dans la production commune pour atteindre efficacement les résultats escomptés. Je travaillerai également avec les deux sous-regroupements qui concernent les cibles et aussi les indicateurs. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 23 mai 2024 et c'est un plaisir pour moi de recevoir pour vous Monsieur le PDG du GUESMC, Monsieur Essohamlom Sama, promoteur du modèle économique USMC, pour échanger autour de ce qui est de notre mission. Permettez-moi de lui souhaiter la bienvenue. Monsieur le PDG, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci beaucoup. Notre échange, merci pour votre disponibilité. Notre échange d'aujourd'hui va tourner essentiellement autour des 17 ODD. Mais avant tout, permettez-nous de nous confier au Seigneur. Au nom de Dieu, l'omniprésent, l'omniaudient, l'omnivoyant, l'omniscient et l'omnipotent. Toutes nos louanges sont adressées à Dieu, créateur de tout,
pour notre vie, notre santé et notre guidée qui nous a gracieusement accordé à nous tous qui, de près ou de loin, avons contribué. Contribuons et allons plaise à Dieu. Contribuer à l'avènement de ce nouveau concept et à l'accomplissement de son plan d'affaires en adoration à lui, le Tout-Puissant, à qui nous confions notre œuvre et nos personnes. Lui, le seul vrai Dieu, pour qu'il nous augmente le savoir, le savoir-faire et le pouvoir faire l'humanité propriétaire du travail industriel humain universel, IHU, l'humanité financièrement indépendante, l'humanité financièrement libre, l'humanité des êtres humains qui aiment pour les autres ce qu'ils aiment pour eux-mêmes. Nous nous engageons, Seigneur, à nous allier à toi, Dieu, et nous engageons notre groupement d'intérêt économique, économie sociale de marché commun, GIE et ESMC, ainsi que le monde bénéficiaire de cette nouvelle connaissance du travail, le travail industriel humain universel THU, à s'allier exclusivement à toi, Dieu est le créateur de tout, le généreux donateur de tout, afin que par cette alliance, nous puissions offrir effectivement à l'humanité la marchandise qui construit l'humain, qui aime pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même, pour que, par le THU, pour la globale localisation des 17 ODD, l'humanité se restitue enfin sa dignité. Qu'il en soit ainsi. Oui. Alors, monsieur le PDG, sans plus tarder, je m'en vais vous poser ma première question. Dites-nous, notre outil de développement durable, le logiciel MCNP, quel est le lien de cet outil-là avec les 17 ODD? Je vous remercie beaucoup pour que les objectifs de développement durable pour nous qui sont un prolongement de l'article 25, notamment de la TUDH, je veux dire la Déclaration universelle des droits de l'homme. On a pour vision de transformer les attentes de ces objectifs-là en une demande marchande solvable et universelle. Parce que quand on est marchand, le premier pas pour rentrer dans le marché, c'est d'étudier le marché pour savoir quoi concrètement proposer. Et quand on est visionnaire, c'est les pièces manquantes du bon fonctionnement qu'il faut regarder pour embrasser ou ratisser large. Et c'est ainsi que nous sommes rendus compte que ces attentes sont nobles et sont en même temps une opportunité importante pour tout homme d'affaires qui, aujourd'hui, avec l'ère du numérique, disons l'ère des technologies de l'information et de la communication dans leur ensemble, doit, comme je dis, tout homme d'affaires doit se mettre en évidence que il y a aujourd'hui plus que jamais une capacité à l'humanité de se doter des moyens pour réaliser les objectifs ça et là posés. Et celui-ci étant, je parle de ces 17 ODD, étant un agenda qui a commencé avec les OMD et en 2015, un renouvellement des OMD pour devenir des ODD. Au sommet de tous les États, disons, ils sont au nombre de, je crois, 193, si j'ai bonne mémoire. On pouvait donc, avec ces attentes-là, poser les bases réelles de l'économie sur les fondements du développement. Et quand ce développement est avéré précaire, ce que nous avons mené jusqu'à présent avec toute la force de nos modèles économiques
nous voyons en face des réalités qui poussent le monde à savoir que le progrès ou le développement, la civilisation humaine court vers sa perte à cause de la précarité de son modèle. Donc, le développement, il doit être durable. C'est ce qui ramène tout le monde à la case départ. Et les pays les moins avancés ou ceux qui n'avaient pas vraiment les outils nécessaires pour attaquer la concurrence féroce de la dynamique marchande s'étaient vus au même pied d'égalité que les pays développés. Donc, je reviens à la réponse concrète à la question. Nous avons vu qu'il fallait proposer un outil qui va répondre au développement durable. Et ça, par le marché et pour le marché. Donc, cette vision-là, je crois que c'est concrétisé avec les réflexions des bases fondamentales de l'économie dans son ensemble, mais du marché en particulier. Et voudrait que les gens soient vraiment connectés à une organisation qui révalorise leurs ressources. On a du travail dans chaque être humain, depuis le berceau jusqu'à la tombe. Est-ce qu'on en a fait une valeur? On a les aspects tels que les espaces. Partout sur la terre où l'homme se trouve, l'environnement lui dote des potentialités. Quelle que soit la figure que le climat ou la géographie donne, il y a toujours une opportunité ou bien une potentialité de se développer tant que la vie peut résider dans ces environnements. Donc, il faut que et le travail de l'homme et les ressources multiples. Aujourd'hui, nous ajoutons le secteur des TIC ou bien des technologies qui forment l'outil intellectuel qui amène notre discours à dire le savoir doit passer au savoir-faire et du savoir-faire on passe au pouvoir-faire pour l'autonomisation. Et je crois que c'est aussi le terme d'outil qu'on donne aujourd'hui à tout ce qu'on peut appeler dématérialisation. D'où l'argent au cœur de cette dématérialisation aujourd'hui. On comprend combien de fois, si nous empruntons la voie de la dématérialisation, nous pouvons repousser les limites. Donc, revaloriser les ressources pour que on connecte chacun à la donne du marché. Donc, les activités génératrices de revenus. Et quand on le fait de façon à enrôler tout le monde, c'est-à-dire de façon universelle, je crois que c'est un des fondamentaux que le monde devait très longtemps appréhender pour qu'on ne soit pas là où on est aujourd'hui. Je ferai que ma réponse va être un peu longue parce que votre charge de l'ODD 1, je crois que c'est le poumon, le pilier de tous les ODD. Donc, le deuxième élément qui est aussi un fondamental, non des moindres, c'est le fait qu'on fasse les choses en rang dispersé, alors que l'économie n'est que la répétition de l'écosystème dans lequel nous baignons nous-mêmes. L'environnement se prend en charge de façon logique. Donc aujourd'hui, je crois que l'intelligence humaine a atteint là-haut et elle a découvert elle-même qu'elle est dans un système contraire à ce que la nature l'enseigne.
l'écosystème de nos développements, c'est une branche linéaire. Le paradigme est linéaire, alors que nous baignons dans un paradigme universel qui est circulaire. Quand vous voyez n'importe quoi, ça tourne comme si le départ devient toujours l'arrivée et ainsi de suite. Donc, se mettre ensemble, nous l'avons appelé gestion d'action commune. Aujourd'hui, c'est savoir que le marché résonne avec les chaînes d'approvisionnement. Et quand on dit chaîne d'approvisionnement, on sous-entend les chaînes de valeur et nous ajoutons les chaînes de distribution qui sont regroupées dans ces chaînes de valeur. Donc, si on pense en réalité la chose en un seul agrégat, où les grandes structures se font alimenter par les moyennes et les moyennes sont alimentées par les petites, on tient le bout de l'organisation naturelle même de ce que nous appelons la science marchande, la science du marché. D'où aujourd'hui nous posons les centrales, nous allons poser les centrales dans les grandes fonctions du marché qui sont l'achat. On met une centrale, on a mis une centrale, on a créé la centrale d'achat universelle, la centrale de production universelle, la centrale de transformation universelle et la centrale de vente universelle. Ces centrales-là vont regrouper tous les domaines d'activité et rendre robuste toute la force productrice de chaque localité. On y viendra dans les détails quand on aura l'occasion. Maintenant, le dernier élément, c'est que les deux premiers que nous venons de dire, revaloriser les ressources ou donner des activités génératrices de revenus. Ces activités vont ressortir des revenus, bien sûr. Et ces revenus, il faut les poser sur un marché de production qui ne souffre de rien que de la demande à laquelle plutôt le revenu est une réponse sine qua non et systématique. Il faut que ça soit systématique, que ces revenus-là sont créés pour ce marché. Et à la fin, protéger le revenu-là contre les prédateurs qui sont dans le linéaire, qui ne pensent pas le retour sur la productivité de leurs consommateurs. Évidemment, nous l'avons appelé zone protégée pour le partage équitable, mais de toute façon, scientifiquement, dans le marché, on sait que on doit faire en sorte que la balance des échanges soit à somme nulle. Ce qui veut dire que on ne va pas devoir à quelqu'un si les balances sont équilibrées. Et ça, c'est la matière première du développement durable parce que vous êtes solvable à l'intérieur comme à l'extérieur et c'est au bout de la solvabilité que toutes vos potentialités se mettent en branle s'agissant de l'échange marchand. Je crois que en sortant les éléments principaux, comme ça on aura répondu efficacement à votre réponse quel est le lien avec notre outil et les 17 objectifs de développement durable. Exactement. Merci PDG pour cet éclairage. Et en prenant l'objectif de développement durable numéro 1, c'est d'éliminer la pauvreté sur toutes ses formes et partout dans le monde à l'horizon 2030. Très bien. Quand je reviens sur la citation clé du GESMC, dont enrichir les autres pour mieux s'enrichir, j'aimerais savoir en quoi concrètement ce joyau, cet outil de développement durable, est-il la solution pour réaliser l'ODD numéro 1? Merci. Très bien. Je crois que c'est très pertinent, surtout que c'est pas pour rien que le sort vous a chargé cette mission du sous-regroupement des OSC
qui officie dans l'ODD numéro 1, dont vous venez de citer la mission, éliminer d'ici à 2030 la pauvreté sous toutes ses formes partout dans le monde. Et la question, c'est pertinemment nos slogans qui tournent aujourd'hui sur les réseaux sociaux sont entre autres enrichir les autres pour mieux s'enrichir. Ils sont complémentaires. Il y a 3 citations, je crois, qui sortent dans les spots qui sont sur les plateformes. Le deuxième, c'est aller chercher les pauvres, si je n'empiète pas sur vos questions, aller chercher l'autre pour l'enrichir devient une opération très lucrative. Et je crois au 3e élément, c'est la base même de ce que nous apportons comme solution. Cette base-là tire son origine de la 3e citation qui dit vendre à l'homme tout ce qui contribue à son bien-être social, c'est lui vendre d'abord tout ce dont a besoin sa productivité pour se mettre en valeur. Tout ce que je venais de dire est dans cette logique. La mission qu'on aura à faire maintenant, c'est de prendre les 3 piliers. Le lien aux ressources, la révalorisation des ressources, l'action commune et la protection de la zone par un groupement d'intérêt économique qui fait une consommation avec ses propres supports pour mettre une robustesse face aux tiers. On les met en place et on verra que quand on sort l'exploitation du potentiel MCNP et qu'on l'universalise, on fait en sorte que chacun soit doté de son kit d'exploitation qui renferme ces 3 piliers. Il est protégé contre le prédateur, il est dans un groupement, c'est-à-dire dans un regroupement d'actions communes qui amplifie ses résultats économiques avec un grand une soi-disant, c'est la formule de la mévente zéro qu'il faut imprimer à cette mise ensemble, de sorte qu'ils poursuivent l'objectif de rendre vendable tout ce qui est des marchandises, des acteurs exploitants du potentiel MCNP. Donc le 3e, qui est celui de pouvoir avoir les moyens de contracter tout achat post-paiement. Au lieu de dire le crédit, on peut lui faire confiance parce qu'il est quelque part où il est protégé contre l'insolvabilité. Donc, ça renforce sa capacité de drainer des fonds de commerce et des fonds de roulement pour son activité génératrice de revenus, même s'il n'en avait pas. Donc, ce faisant, ceux qui disposent des moyens ou de la vente de l'offre sont en train d'aller chercher le pauvre pour l'enrichir en termes d'activité lucrative et très lucrative même. On n'enrichit pas l'autre pour s'appauvrir. On l'enrichit pour lui doter d'un élément important pour nous-mêmes, c'est-à-dire le revenu dont nous avons besoin pour écouler, pour faire fonctionner véritablement notre développement à nous. Pendant ce temps, lui, en consommant, il se développe. Et c'est dans cet écosystème mutuel de développement que nous durerons avec notre activité.
Et ça, c'est fondamental. Maintenant, enrichir l'autre pour mieux s'enrichir signifie exactement ça aussi. Et quand on veut ressortir des dissertations derrière ces vérités qui sont contraires à ce qu'on a aujourd'hui, bien sûr. C'est un nouveau paradigme. Ce discours ne se lie pas tout de suite, ne s'accorde pas tout de suite avec toutes les formules étudiées à l'école ou partout. Je crois que c'est comme ça qu'il faut qu'on le dise pour que des gens, de près ou de loin, ne nous prennent pas pour des farfelus. On n'est pas dans le même niveau de savoir, du savoir-faire et du pouvoir-faire avec toutes les écoles du système actuel. Donc c'est un nouveau paradigme qu'on peut dire, attendez de voir ce que ça a comme vertu ou ce que ses potentialités vous démontreront et que nous savons sûrement que vous ignorez. Donc le troisième, c'est quand on pose aussi la vérité sur la table. C'est vrai que ça pouvait déranger, mais vous ne pouvez pas ne pas comprendre comment l'énergie qu'on appelle marché et ses dérivés et les éléments qui le font fonctionner réagissent. Il faut les comprendre. Quand on dit vendre à l'homme tout ce qui contribue à son bien-être social, c'est lui vendre d'abord tout ce dont a besoin sa productivité pour se mettre en valeur. C'est la productivité qui est le fruit de la consommation. Et la consommation que la personne a de son revenu, pas de son capital, du revenu issu de son capital pérenne, c'est-à-dire le capital, lui, doit être pérennisé pour que le revenu soit pérenne. Et si on ne cherche pas à lui vendre d'abord l'élément qui lui permet de tenir son revenu, on aurait fait la chose telle qu'elle se fait aujourd'hui. Donc, pour nous, c'est la clé qui démontre que la chose a pragmatiquement une solution, ou bien est pragmatiquement une solution à l'éradication véritable de la pauvreté des individus, des ménages qu'on prend séparément. Pour nous, c'est pas la même chose. Des entreprises du côté social, les OSC, comme vous en êtes en charge, et les entreprises du côté privé propriétaire. Les entreprises à caractère d'État ou bien public, les entreprises publiques à caractère commercial, les entreprises publiques à caractère administratif et toutes les institutions para-étatiques, tout cela, c'est eux qui ont mis ces objectifs qu'on doit résoudre en considérant l'environnement qui doit être désormais protégé par les activités du marché. Donc, la pauvreté de toutes ces institutions que je viens de citer n'existera pas si l'exploitation qui donne les revenus à chacun à travers ses activités qui les génère est capable d'être doté, c'est-à-dire est disponible pour que chacun de ces institutions-là, chacune de ces institutions en dispose librement, comme de droit, comme un droit inaliénable. Vivre, c'est avoir la source de production de ce qui contribue à ce que nous vivions de facto, c'est-à-dire de façon indubitable. On ne doit même pas chercher à réfléchir dessus. On doit en même temps naître avec mon kit de solvabilité comme nous lui avons donné le nom. Donc, tout dérive et finit par le kit de solvabilité universelle. C'est lui qui est l'outil que portera chacune de ces institutions, ces personnes que nous avons citées, pour faire
l'exploitation, et le kit dans lequel on a réuni les fondamentaux dont nous venons de discuter sur ce plateau. Je crois que si ça a été long, j'ai quand même essayé de dire quelle est concrètement la solution que notre outil de développement durable apporte pour éradiquer la pauvreté et qui pouvait le faire d'ici à 2030, un tant soit peu si chacun se décidait à l'utiliser. Quand on dit un médicament, il faut le prendre pour être soigné quand on est malade. Donc, tout ce que nous avons à faire, et vous, qui êtes engagés et qui engagent les OSC, ceux-là qui découvrent qu'il y a pauvreté, qui en font une préoccupation et qui créent des structures pour essayer de les éradiquer, il faut qu'on leur donne des moyens. Et c'est ça que vous leur dites, qu'ils soient désormais engagés pour la production commune et qu'ils cherchent à doter chacune de leurs cibles, chacun de leurs indicateurs, à leur indexer ou bien à leur doter d'un outil principal qui découle de notre plateforme, le KSU, l'espace marchand, le compte marchand, l'activité génératrice de revenus, tout ce qu'on peut dire grâce au numérique qui repousse les limites de la matérialisation qui empêche tout le monde d'avoir sa boutique, son magasin, son marché, ses entrepôts, etc. Aujourd'hui, c'est universalisé et vous l'avez lu dans votre invocation, vous avez dit ça clairement, le travail industriel humain doit être universel. Parce que grâce à l'industrie, peu de personnes peuvent travailler pour libérer les autres du joug du travail fastidieux. Parce que l'industrie, lui, il travaille facilement plus que l'homme sans industrie. Donc, si on devait craindre l'industrie, c'est lorsque l'industriel n'était pas l'homme. Mais quand il est l'homme aujourd'hui, l'industrie doit se mettre partout. Et surtout dans nos environnements où on avait les difficultés à rassembler ce qu'on disait moyen. Ces endroits sont aujourd'hui vierges en attente de recevoir toutes sortes d'industries. Ce n'est pas des moyens petits qu'il faut y amener, mais mieux, ce ne sont pas ces moyens qui feront quelque chose si un paradigme nouveau ne naît. C'est d'où la naissance du kit de solvabilité universelle et ça change tout. Merci beaucoup. Merci PDG pour toutes ces explications. Nous sommes vraiment édifiés et nous retenons que pour ce qui est de notre mission, toute cette masse-là que nous considérons comme pauvre ne l'est pas parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut pour les enrichir. Mais c'est le travail dans ce sens pour pouvoir leur doter de ce dont ils ont besoin pour ne pas demeurer dans la pauvreté qui n'est pas encore réalisée. Et à travers toutes ces explications, nous comprenons que la solution, c'est d'amener tout le monde dans la production commune à obtenir son kit de solvabilité universelle pour pouvoir de mettre de cette situation précaire de la pauvreté. Merci beaucoup encore une fois, monsieur le PDG, de nous avoir honoré par votre présence. Merci. Je crois que nous tirons vers la fin de notre rencontre d'aujourd'hui. Je vous demanderai si vous avez un mot de fin pour à l'endroit de tous ceux qui nous suivent en ce moment. À l'endroit de vous-même d'abord, que Dieu mette sa main derrière l'esprit, l'âme et le corps que vous représentez, puisque
on ne fait rien, c'est lui qui le fait. Que le choix qu'il a fait pour que ce soit vous qu'il ait mis à nos côtés, pour qu'à partir d'un moment donné, on se dise, partageons-nous les charges, et que la charge d'engager les OSC qui travaillent dans ODD 1 soit confiée à vous et que vous les amenez à atteindre les résultats avec votre outil que vous leur présentez, que cette mission-là puisse être revêtue de la bénédiction, la protection du divin lui-même, de sorte que nous soyons honorés et que la dignité humaine soit restituée par l'humanité, parce que ce n'est que l'invitation là que lui, l'Éternel, attend recevoir, c'est-à-dire cette invitation qu'il nous a fait, dont il attend recevoir la réponse. Et qu'il bénisse l'écoute et l'attente des uns et des autres que vous allez rencontrer dans votre mission. Qu'il bénisse nos membres, ceux-là qui ont fait le travail, qui vont travailler avec vous, les CMFH surtout, et l'ensemble des pionniers avec qui vous allez collaborer, parce que aucun ODD n'est isolé. Vous aurez besoin des autres, et que Dieu mette cette entente entre vous, et que chacun bénéficie de cette invocation-là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, PDG. Merci pour votre aimable attention. C'est sur ces mots du PDG que nous mettons fin à la rencontre d'aujourd'hui. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau ce soir M. Essoham Lonstama, le PDG du GIE ESMC, le promoteur du modèle économique ESMC. C'est un événement, c'est une aventure qui vient de commencer. Ce genre de rencontres, il y en aura encore et encore. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous. Fin de ce premier épisode. Retenez tout simplement que ODD est un langage adressé à des institutions locales, nationales et internationales. MCNP est un produit, donc un outil de développement durable, la vraie solution pour l'ODD numéro 1. Social emergency. 193 countries have opted to fight poverty, inequality, and poor health. It is in the program of the 17 Sustainable Development Goals, SDG. SDGs, Sustainable Development Goals, GIE ESMC, Sustainable Development 2. 社会间接时间，193个国家选择下修贫困、社会不平等和健康不佳现象，达成是这个可持续目标的一部分。ESMC 人员可持续发展工作。Amegbetɔ ƒe hiãvevietɔ du alɔƒã ɖeka bla asieke vɔ etɔ̃ ho ava ɖe ahedada sɔsɔemina sɔe manɔ anyi kple lãmegblẽ ŋuti. Esia le ODD 17 ƒe taɖodzinuawo me. To ESMC GIE dzi míakpɔ ŋɖoɖo nyuietɔ. Urgence sociale. 193 pays ont opté pour la lutte contre la pauvreté, les inégalités, la mauvaise santé. C'est dans le programme des 17 objectifs de développement durable, ODD, Objectifs de développement durable, GIE-SMC, Outils de développement durable. Mbobo gelbo kedara samaya. Ajemeno ne hinnako ne na dozuro ase alokene. Konondoto kemanke wo kodomang. Tamasene so kedingbe pe hu tamase. Hu no lobe. Nse sileru yo seda. ODD hu dama ngakeliru yo. GIE SMC hu bleri tomi wonu. Tede alfa no ala lobe fei. Bogbo susubo yo bal zaka damborote.
bogbo sisi ba nyozi era basadama nga bogbo do sisi boyo kudom blabber nga kpatabu weni ya funa lobada wentitin de nanya bezan da bedendamna JEEASMC wembi sulbonanya bezan da bedendamna Grima ole sima na ndo alfam bile mbulole kpa balka ole kala kja kalkatare kata ina icheche dunia wa dana togoye ni alafia de pare da kokota de mbulole sengo kabichonti SMC GIE sa kabichonsi ndendebwe. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous très prochainement dans Jour dernier.